Il est l'heure de mettre à jour ma config. Je vais enfin faire le Sama PC 2025. Même si c'est pratiquement la fin 2025, ce sera plus le Sama PC 2026, mais c'est pas grave. On va donc remplacer l'ancien Sama PC qui est juste derrière moi, que j'avais fait là maintenant pratiquement 2 ans en réalité. J'ai évidemment changé quelques pièces par-ci par-là, mais c'est globalement le même PC et je l'avais bien aimé. Le thème blanc était magnifique, mais il y avait juste un problème. Et c'était les câbles. Il y avait des câbles qui dépassaient de partout. C'était juste dégueulasse, franchement. Ça cassait tout le look, on va dire, propre du build. C'est donc pour ça que je me suis dit, pour le prochain Sama PC, je vais faire un build avec 0 câble apparent. Alors évidemment, il y aura toujours des câbles derrière le plateau de la carte mère ou qui sortent derrière le boîtier. Mais à l'intérieur du PC en tant que tel, dans la partie visible, je ne veux voir aucun câble. On va donc utiliser pour ça le format BTF qui s'appelle Back to Front. C'est tout simplement des composants qui ont les câbles qui sortent par derrière. Donc notamment la carte mère, comme vous pouvez voir ici, tous les branchements sont cachés derrière et donc ça permet d'avoir un look beaucoup plus clean. Il nous faut aussi une carte graphique compatible, on en a une ici. Et je tiens à préciser, pratiquement toutes les pièces ont été fournies par Asus, un grand merci à eux. Vous avez aussi une autre personne que j'aimerais énormément remercier, c'est Axiom Modding, qui a travaillé sur cette carte graphique qui est unique, il n'en existe qu'une seule au monde du coup. Vous allez le voir à quel point elle est unique quand je vais en parler un petit peu après. Et j'aimerais aussi remercier G-Skill qui a fourni la RAM comme d'habitude. Toujours de la G-Skill dans mon PC. C'est selon moi la meilleure marque de mémoire. Je n'ai jamais de problème avec, les performances sont toujours excellentes donc c'était juste logique d'en mettre dans mon PC. Donc merci Asus, merci Axiom et merci G-Skill d'avoir fourni les pièces. Maintenant, on va pouvoir travailler sur ce build et vous allez voir, on a du lourd. Au passage, Asus a lancé un concours qui vous permet de gagner la config de vos rêves, ainsi que pas mal de pièces pour les autres qui n'auraient pas gagné la config de leurs rêves. Il y a de la carte graphique, de la carte mère, des SSD, de la RAM, il y a vraiment tout pour tout le monde. Et ce concours, ça s'appelle Trick Out Your Build et c'est tout simplement un concours où vous pouvez poster votre build pour participer. Alors, c'est ouvert à tous, donc vous pouvez participer sans même poster de build, mais si vous postez votre config PC personnalisé sur les réseaux sociaux, vous augmentez tout simplement vos chances de gagner et ça vous permet aussi de participer au gros lot qui est la config de vos rêves. Donc si vous avez un peu personnalisé votre config avec une figurine ou autre chose, vous êtes tout à fait éligible de participer. Pour ceux qui l'ont pas compris, c'est en rapport avec évidemment Halloween. Donc vous aurez un lien en description vers ce concours pour ceux qui seraient intéressés. Merci Asus. On va donc commencer par monter un maximum de composants sur la carte mère. D'ailleurs pour ceux qui se demandent quelle carte mère j'utilise ici, c'est la Asus TUF Gaming B850 BTF, parce qu'évidemment tous les connecteurs sont à l'arrière, enfin tous sauf un. Le connecteur CPU est toujours à l'avant et c'est dû au fait que beaucoup de refroidissements n'ont pas de câble caché. On peut voir aussi le connecteur BTF par la carte graphique qui est juste à côté du slot PCI Express. Et derrière la carte mère, il y a même ce fameux connecteur du coup 12 plus 4 pins. Je vais commencer du coup aussi par le CPU. J'ai dû l'enlever de mon ancien PC parce que c'est évidemment le 9950X 3D, 16 cœurs, 32 threads avec un cache X3D. C'est selon moi le meilleur processeur pour les jeux vidéo à l'heure actuelle. Un petit peu des fois derrière le 9800X 3D parce que certains jeux sont pas parfaitement optimisés, mais pour moi c'est le meilleur dans mon utilisation. Il y a encore un peu de pâte thermique dessus mais c'est pas très grave. J'ouvre le socket, on met le processeur. Ensuite, je vais installer le SSD pour notre stockage. On va utiliser ici le nouveau 9100 Pro de chez Samsung en version 4 TB. C'est un SSD Full PCI Express 5.0 qui est hyper rapide, mais qui utilise un nouveau contrôleur qui chauffe pas trop, donc ça c'est plutôt bien. Et en parlant de refroidir, le refroidissement sur la carte mère s'enlève hyper facilement. Maintenant, vous avez juste un petit bouton, hop, ça s'enlève. On enlève la protection sur le pad thermique. On installe le SSD, on remet le refroidissement et c'est parti. Et puis on en arrive évidemment à la RAM. Ici c'est de la G-Skill Ripjo M5 RGB. C'est un kit spécial Expo AMD, donc c'est du 2x32 Go en 6000 mégas transfert CL30. C'est pas en réalité leur kit le plus rapide. Ceux-ci sont souvent en Trident Z, mais les Trident Z ont un look noir et blanc quand ils sont disponibles en blanc, qui aurait un petit peu clash avec mon build. Donc ici la Ripjo, l'avantage c'est qu'elle est entièrement blanche et honnêtement elle rend hyper bien justement avec le build. Donc ma foi dans le futur ce serait une upgrade possible. S'ils sortent de nouveaux kits en blanc, on pourrait peut-être avoir un de ces nouveaux kits justement avec 64 Go par module pour 128 Go au total. Ce serait abusé. Et une dernière pièce qu'on va installer sur la carte mère, c'est évidemment le système de rétention pour le refroidissement. Évidemment le refroidissement on va pas le mettre tout de suite, mais on peut déjà mettre justement le système qui permettra de le fixer. Donc c'est pas plus mal, on a plein de place, autant le faire maintenant. C'est plutôt simple, il suffit juste d'enlever le bracket AMD au-dessus, en dessous du socket. On réutilise les vis et puis on met les brackets
de justement Asus. Maintenant que tous les composants sont installés sur la carte mère, on peut installer celle-ci directement dans le boîtier. Quel boîtier d'ailleurs j'utilise ici? Alors c'est un Phanteks Evolve X2, c'est un très beau boîtier au niveau design, mais qui n'est pas forcément toujours le plus pratique, vous allez le voir lors du montage. Et une chose importante, c'est que ce boîtier est compatible évidemment BTF, avec des trous partout comme vous pouvez voir pour faire passer les câbles et surtout les connecteurs. Donc il y a juste à poser la carte mère sur son plateau, s'assurer évidemment que tous les ports à l'arrière soient bien accessibles et que surtout elles soient bien alignées, parce que des fois ça peut poser problème. On met les 9 vis pour qu'elles ne bougent plus. Et hop, c'est bon, notre carte mère en place. Après ça, je suis passé à l'installation des ventilateurs. En temps normal, je ne les mettrai pas tout de suite, mais sur ce boîtier, comme ils sont assez, au final, cachés, il faut le faire maintenant, justement. Donc, il y a une petite plaque de métal que vous pouvez retirer du boîtier pour installer les ventilateurs directement dessus. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai évidemment bien fait attention de les mettre dans le bon sens. Comme vous pouvez voir, et on peut en parler justement, ce sont des ventilateurs reverse, c'est-à-dire que les pales sont mis à l'envers pour ne plus avoir justement le cadre du ventilateur dans le chemin. Comme ça, c'est beaucoup plus propre. Ici, pour information, des Lianli Unifan CL Wireless 120. Ils disent wireless, mais il y a quand même des câbles. C'est juste que la façon dont ils communiquent avec le contrôleur est sans fil. Et ce qui est bien, c'est que les ventilateurs se clipsent l'un dans l'autre et après, vous avez un seul connecteur qui sort justement de 3 ventilateurs, ce qui est beaucoup plus pratique au niveau gestion câble. On a juste à remettre du coup la plaque avec les ventilateurs dans le boîtier et comme vous pouvez voir, c'est plutôt propre au niveau look. Après ça, j'en profite aussi pour mettre déjà maintenant le ventilateur arrière parce que celui-ci pose un peu problème. Il est plus large qu'un ventilateur classique de 120 mm et ce boîtier est prévu pour un ventilateur de 120 mm qui respecte. Donc j'ai dû un petit peu forcer, mais heureusement comme c'est du plastique sur les côtés, il se déforme et permet de faire entrer le ventilateur. Et comme vous pouvez voir, j'ai réussi à tellement bien cacher le câble au-dessus que c'est hyper clean. On peut ensuite passer à l'alimentation parce qu'on va connecter tous les câbles. Au final, on a pratiquement fini. Donc ici, j'utilise une Rockstrix 1200 watts Platinum. Elle n'existe que en couleur noire pour le moment, ce qui est un petit peu dommage. Mais en réalité, comme on ne voit pas les câbles et on ne voit pas l'alimentation, c'est pas vraiment un souci. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est entièrement compatible ATX 3.1 avec évidemment un câble 12 plus 4 pins. Et en plus, Asus a 2 pins supplémentaires sur leur câble qui permettent de mieux gérer le voltage justement qui passe par le câble. Ça, c'est plutôt cool. Je pense que ça fera pas de mal avec les RTX 5000. Donc ici, on a juste besoin du câble de la carte mère, les 2 câbles 8 pins pour le CPU, le câble pour le GPU évidemment, et j'ai rajouté un SATA supplémentaire qui permettra d'alimenter tous les ventilateurs. Une fois l'alimentation dans le boîtier, on a juste à tout simplement brancher tout. Et comme tout se branche à l'arrière, c'est hyper simple franchement pour gérer les câbles. En plus ici, ce boîtier a une gestion des câbles qui est plutôt bien foutue. Notamment les velcro sont vissés en place, ça veut dire que vous pouvez les ouvrir, mettre le câble et puis serrer à fond justement dessus pour bien mettre en place le câble. Le velcro ne s'enlève pas, ça c'est hyper pratique et je pense que plus de constructeurs devraient le faire dans leur boîtier. J'en profite donc aussi pour connecter tout ce qui est USB, USB-C et tout ça. Et le front panel aussi vient sous forme d'un seul connecteur, donc là c'est hyper simple à connecter et en plus c'est disponible à l'arrière, donc c'est encore plus facile. Et maintenant on peut en arriver au refroidissement du CPU. Ici j'utilise un water cooling de chez justement Asus, c'est le ROG Ryujin 3 360 ARGB extrême. Et Axiom Modding m'avait fait une petite modification qui permettait de cacher les câbles qui sortent justement du water cooling. Malheureusement, ça n'a pas exactement fonctionné comme prévu, mais j'ai réussi à trouver une solution qui fait le taf. Alors d'abord, sur ce boîtier, c'est très particulier, c'est que vous devez mettre les ventilateurs d'un côté de la plaque de justement métal qui maintient tout, et le radiateur de l'autre, et faire passer des tubes à travers cette plaque en métal que vous pouvez enlever en dehors du boîtier, donc ça c'est plutôt simple, mais vous devez le faire. Voilà, c'est un petit peu particulier. Et après ça, j'ai pas filmé, mais j'ai monté le waterblock. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le waterblock à l'envers. Comme ça, les câbles qui sortent du waterblock sont beaucoup moins visibles. Parce que oui, nous avons 2 câbles qui sortent de ce waterblock. On a un USB pour l'écran, justement dessus ici, et aussi un câble pour alimenter la pompe. Malheureusement, il ne passe pas à travers les tubes, ce qui est un petit peu dommage, mais j'ai réussi à plutôt bien gérer selon moi et on les voit à peine. Donc ma foi, mon PC sans câble a quand même 2 câbles. Et j'en ai aussi profité pour faire passer les tubes par-dessus la carte mère pour que ce soit un petit peu plus clean. Je pense que ça rend plutôt bien, même si évidemment c'est pas parfait. Pour moi, je suis très content déjà du résultat comme il est actuellement. Et vous avez un petit velcro qui permet de les maintenir en place, les tubes, c'est pour ça que vous voyez un petit truc un peu gris. Et puis on en arrive à la pièce de résistance, évidemment la calorifique. Donc là, nous avons la ROG RTX 5090 Astral BTF, qui est normalement une carte qui n'existe pas en blanc. Il existe bien une Astral blanche, mais n'est pas compatible BTF.
Donc ici, c'est Axiom Modding qui a entièrement peint la carte graphique. Donc un grand merci à lui parce que le résultat est juste magnifique. Il en a aussi profité pour peindre le radiateur. Donc ça rend cette carte encore plus unique parce que la Rogue Astrale blanche n'a pas le radiateur en blanc, le radiateur reste noir. Donc là, ça nous permet d'avoir le full thème blanc respecté et surtout aucun câble qui sort. Et il a même imprimé en 3D un petit cache qui permet de cacher le connecteur justement 12 plus 4 pins qui est quand même présent sur la carte graphique parce que le connecteur BTF est enlevable sur cette carte graphique. Vous pouvez l'enlever et du coup quand même l'installer sur une carte mère qui ne serait pas compatible. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça veut dire aussi que le connecteur, s'il y a le moindre problème, on peut le remplacer facilement. Donc j'ai déjà installé le connecteur BTF directement sur la carte graphique. Et maintenant il n'y a plus qu'à l'installer dans le boîtier. Et là c'est hyper simple. On enlève les deux équerres PCI. On aligne avec le slot PCI Express et comme le connecteur BTF est aligné avec aussi le connecteur PCI Express, ça rentre directement dans, rien d'autre à faire. On remet les deux vis et c'est bon, le GPU est installé. Après, le boîtier a aussi évidemment un système qui permet de maintenir la carte graphique, donc j'en ai profité pour l'utiliser parce qu'il marche hyper bien et ça m'a permis d'avoir la carte hyper droite. Vraiment, elle est parfaitement alignée avec la carte mère. Je suis très content du résultat. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais le refroidissement des SSD qui sont en dessous de la carte graphique reste tout à fait accessible et s'aligne parfaitement justement avec la fin du GPU et je trouve ça plutôt classe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à refermer le boîtier. Alors, on a quelques caches qui sont plutôt pratiques, notamment un qui permet de cacher les vis de la carte graphique. Comme ça donne un résultat beaucoup plus clean. Après ça, on peut remettre les 3 vitres du boîtier parce que oui, il y a 3 vitres dessus. Je sais pas pourquoi, il est hyper lourd. Et après, on peut juste le lancer pour son premier boot et voir si tout démarre bien. Et évidemment, tout démarre bien parce que j'avais déjà testé avant de record ça. Dans tous les cas, voici le résultat final avec le RGB réglé correctement ainsi que les plaques de verre enlevées pour pas avoir de reflets. Et c'est juste magnifique. Est-ce qu'il est pas beau ce Sama PC 2025? Enfin, plutôt 2026 en réalité. En tout cas, je suis très content du résultat. Le boîtier a évidemment ses petits problèmes. Ils ont clairement mis l'aspect esthétique au-dessus de l'aspect pratique et même des fois un petit peu performance. Mais il faut quand même le reconnaître, il est juste magnifique. La façon dont il cache notamment même les vis des slots PCI Express. Vous avez le fait que vous avez un passage de câble pour le ventilateur à l'arrière, comme ça on voit rien du tout. Même si mon ventilateur était trop gros et qu'il avait du mal à passer, derrière le résultat est juste magnifique. On a aussi l'arrière, franchement, l'arrière avec la plaque et tout ça qui ferme tout. Là, j'ai pas la vitre arrière et pourtant on dirait que le boîtier, à part le fait qu'on voit quelques fixations qui sont apparentes, on croirait qu'il est fini. Franchement, vous pourriez l'utiliser, pour ceux qui aiment bien les boîtiers ouverts, vous pourriez l'utiliser comme ça. Si j'imprimais quelques trucs en 3D, je pourrais cacher les trous et puis ce serait bon en fait. Bref, dans tous les cas, il est fonctionnel et j'en ai profité déjà pour tout configurer. Donc là, j'ai déjà mis tous les RGB de la même couleur. Vous l'avez vu normalement sur les plans qui montrent le PC, j'ai mis tout en blanc et j'ai un peu ajusté parce que par exemple le blanc sur les LED du boîtier, c'est pas le même blanc que sur les ventilateurs, qui n'est pas le même blanc que sur la RAM, que sur la carte graphique, donc il faut un petit peu des fois ajuster, mais là je pense que j'ai atteint un résultat qui est vraiment pas mal et ça peut paraître des fois un peu bleuté sur caméra, mais je peux vous jurer que là, quand je le vois comme ça, pour moi c'est blanc, donc nickel. Et je pourrais le changer de la couleur que je veux, mais j'aime assez bien blanc, peut-être bleu clair, en réalité ça donne un petit peu un côté glace, genre hiver. Vu que ça va être l'hiver en plus, ça peut être pas mal. Mais d'autres couleurs, c'est moi mon truc. Alors évidemment, je l'ai déjà testé en jeu. J'ai fait un petit peu de Cyberpunk parce que je pense que c'est le jeu qui est assez lourd. Donc ça permet vraiment de voir les températures, les performances et tout. Donc là, j'ai fait tourner en 4K avec le mode avec le plus haut niveau de ray tracing, le path tracing. Et j'ai mis DLSS du coup avec le frame génération et j'arrivais à atteindre plus de justement 150 fps, donc ça c'est vraiment pas mal. Après évidemment c'est une RTX 5090, donc c'est les meilleures performances possibles. Et en plus on a le 9950X 3D, donc là c'est le meilleur combat. À savoir qu'en mettant en peinture le refroidissement de la carte graphique, ça peut affecter les performances, mais au final,
elles sont toujours excellentes. Donc ça montre à quel point cette carte est hyper bien designée. Elle est surtout aussi massive. Le refroidissement là-dessus est juste énorme. Mais du coup, derrière, les performances sont énormes aussi. Donc j'étais en dessous de 70 degrés, no problemo, avec la carte qui tournait à plus de 500 watts dans Cyberpunk. Donc j'aurais aucun problème dans les jeux. Le processeur aussi est très bien refroidi avec le water cooling. Donc pour ceux qui se demandent, le fait de plier les tubes comme ça ne pose aucun souci parce que justement le tressage que vous avez par-dessus permet de garantir que le tube ne va pas se plier et donc empêcher le liquide de passer. Et là, j'arrive à le refroidir sans aucun souci. Je suis en dessous de 80 degrés en pleine charge dans Cinebench sur ce 9950X 3D. Très content de ce Sama PC. Vous n'allez pas le voir tout de suite dans la vidéo. J'ai tourné pas mal de vidéos d'avance parce qu'à chaque fois que je finis un PC, que je suis en mode « Waouh, j'ai fini mon nouveau PC, je vais pouvoir l'utiliser », je pars quelque part. Donc, je pars quelque part là. Donc, vous allez voir des vidéos où l'ancien PC est toujours en arrière-plan. C'est normal. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite, ce qui me rend assez triste parce que j'aimerais justement pleinement l'utiliser, voir ce que ça donne. Mais bon, c'est pas grave. Bientôt, bientôt. Du coup, encore un grand merci à Asus d'avoir fourni les pièces. Merci à Axiom d'avoir modé la carte graphique. Elle est juste magnifique. Encore merci à G-Skill d'avoir fourni la RAM. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo de config ou update de ma config. Qu'est-ce que vous changeriez sur cette config? Qu'est-ce que vous aimez bien? Et n'hésitez pas à me donner des retours peut-être pour un petit peu l'améliorer, parce qu'il y a toujours des possibilités d'améliorer. Hein. S'il y a des petits trucs à changer, je verrai bien. S'il y a des nouveaux water cooling qui sortent avec aucun câble, là, ça pourrait être quelque chose à faire. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se revoit pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao.